Elle a vu passer 4 présidents français depuis 2005. Angela Merkel est bien partie pour remporter les élections dimanche et pour rester la chancelière allemande. Elle retrouvera alors un train de vie qui n'a rien de luxueux comparé à celui des chefs d'État français. Nos correspondants à Berlin, Amaury Guibert et Brice Boussoir, ont comparé le confort de nos dirigeants. Il y a d'un côté l'Élysée, un joli palais du 18e surnommé le Château. De l'autre, la chancellerie, austère bâtiment moderne surnommé la machine à laver. Monsieur le Président de la République. À Paris, le président français est investi en grande pompe. À Berlin, la chancelière prête serment en toute simplicité devant les députés. Oui, entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, il y a un monde dans l'exercice du pouvoir. Ce jour-là, à la chancellerie, il y a de l'effervescence. Ces journées portes ouvertes et Angela Merkel enchaîne les selfies, les autographes. La chancelière prend le temps pour chacun, même pour notre caméra. Quand je vois le monde qu'il y a, l'intérêt des gens, j'en suis très heureuse. Elle est accessible, à l'image de cette chancellerie où résonnent des notes de guitare, où les visiteurs se prélassent dans des chaises longues. Elle n'est pas snob. Dans votre pays, le président a une autre position. C'est sans doute pour ça qu'il plane un peu. Elle ne doit pas être comme ça. Les Allemands attendent de leurs responsables de la sobriété. C'est exactement ce que dégage la chancellerie. Pas de fantaisie, un protocole réduit à sa plus simple expression, comme nous l'explique le secrétaire général des lieux, bras droit de la chancelière. Le bureau de la chancelière, où est-ce qu'il est alors? C'est juste en face. C'est très modeste, on ne voit aucune signe de pouvoir. C'est un bureau comme tous les autres. Angela Merkel, qui préfère travailler sur cette table de réunion plutôt qu'à son bureau qu'elle juge trop imposant. À l'heure du déjeuner, quand à l'Élysée on met parfois les petits plats dans les grands pour les repas officiels, à la chancellerie c'est plus frugal. L'objectif, c'est d'abord de travailler. Et tout cela se ressent dans le budget, 71 millions d'euros par an pour la chancellerie contre 100 millions pour l'Élysée. La chancelière fait attention à ce qu'elle dépense, même après ses longues journées de travail. Il n'est pas rare de la croiser dans ce petit supermarché en train de faire ses courses, entourée tout de même de ses gardes du corps. Une chancelière proche des gens, le rôle est parfaitement interprété. Je ne me sens pas toujours chancelière. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Quand je touille un plat, je ne me dis pas « tiens, c'est la chancelière qui touille ». Une chancelière simple? Elle touche pourtant 26 000 euros par mois en cumulant toutes ses indemnités. C'est beaucoup plus qu'Emmanuel Macron qui émarge à 15 000 euros. Sur ce point aussi, mais c'est plus inattendu, il y a un monde entre Paris et Berlin.